Salif Keita a chanté Salimou. Bako Dagno a chanté Salimou. Bala Tunkara a chanté Salimou. Mamoudou Mangala Kamara a chanté. Babadjan Kaba a aussi chanté Salimou. Quand il s'agit de sensibiliser sur les méfaits de l'alcool, un seul nom revient fréquemment et unanimement sur les lèvres des griots les plus écoutés du Mandingue. Salimou. Qui n'a pas encore entendu la fameuse phrase Salimou de l'Omaï, qui signifie en malinké Salimou, l'alcool n'est pas bon. Mais qui était cet homme au nom scellé à l'alcoolisme? Pourquoi était-il autant célèbre? Entre les années 70 et 80, vivait un homme charismatique en République de Guinée. Taille imposante, teint métissé, cheveux frisés, de longues barbes bien soignées. La beauté physique est relative, dit-on, mais celle de cet homme faisait l'unanimité des gens de son époque. Son nom, Salimou Chérif Aïdara, le briseur des interdits et des normes sociales. Historiquement, le nom Chérif renvoie à la noblesse. Les chérifs ont même un lien prophétique parce qu'ils désignent la noble descendance de Fatima, fille bien-aimée du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Au sens étymologique, Chérif viendrait de l'arabe al-Sharif qui signifie sainteté ou noblesse. Traditionnellement, on peut tout attendre des chérifs sauf des conduites anti-islamiques. Ils sont des grands chefs religieux, des grands marabouts au comportement irréprochable. Les chérifs ne boivent pas de l'alcool, ils ne chantent pas, ils vivent conformément aux principes islamiques. C'est justement cette norme qu'un certain Salimou viendrait inverser en violant l'un des principes les plus sacrés de l'islam, la consommation de l'alcool. Salimou était un chauffeur sur la ligne Conakry-Kankan. En lieu et place du Coran et du chapelet, Salimou avait développé un amour irrésistible pour l'alcool. Il buvait en tout lieu et en tout temps. Si les buffets de la gare de Kankan étaient équipés de caméras, on verrait Salimou traîner dans les rues avec les bouteilles d'alcool. On verrait les remontées de sang sur les prunelles des yeux à mi-ouvert d'un prince. On verrait également un shérif aux démarches dandinantes et titubantes. On les verrait même jouer à la guitare, une autre passion qui l'emportait. Pourtant, Salimou était le meilleur chauffeur de son temps. Quel que soit l'état de la route, il fallait juste qu'il boive à en vomir pour conduire ses passagers à destination avec succès. De toute sa vie, Salimou n'avait jamais eu d'accident de route. Pourtant, le fils digne de la lignée prophétique était tout le temps ivre. Un jour, il confia à l'une de ses passagères qu'il aimerait être lavé avec de l'alcool quand il va mourir, qu'il aimerait que l'on mouille sa tombe de l'alcool. Salimou Chérif Aïdara, un alcoolique anti-alcoolique. Autant Salimou buvait, autant il défendait les jeunes contre l'alcool. S'il fallait donner toute son économie aux griots afin qu'ils sensibilisent aux jeunes sur les méfaits de l'alcool, il le fallait. Il conduisait même gratuitement certains griots à condition que ceux-ci chantent de l'obila, en malinké, laisse l'alcool. Chanson devenue mythique et très populaire. La consommation immodérée de l'alcool a fait de Salimou le baromètre de l'ivresse. Salimou Chérif Aïdara, l'homme aux origines controversées. Plusieurs versions tournent autour de son origine. Certains témoins racontent qu'il ne serait pas de la grande famille Chérif de Kankan, qu'il serait d'origine d'une famille mauritanienne qui se serait installée à Kankan. D'autres rajoutent que c'est sa mère qui serait mauritanienne. L'un dans l'autre, toujours est-il que Salimou est connu comme étant un fils de Kankan, qui, dans l'exercice de son métier de chauffeur routier, a fait beaucoup de miracles, malgré son état toujours alcoolique. D'aucuns racontent qu'avant sa mort, on lui avait interdit l'alcool. Cela aurait précipité sa mort, car il était devenu dépendant de l'alcool.
Aujourd'hui, la photo de Salimou, le plus grand alcoolique connu de l'histoire de la Guinée, traîne au musée de Kankan.